Les matchs se suivent et se ressemblent. Une nouvelle victoire du côté du PSG à domicile face à Aston Villa, l'Aston Villa d'Unai Emery. Une très belle victoire qui nous met en bonne position pour le match retour puisque finalement on réussit à avoir un avantage de 2 buts. On a été relativement solide, on a su marquer suffisamment de buts pour se mettre plutôt à l'abri pour le match retour, en sachant que l'adversité n'a pas été non plus extraordinaire. J'ai clairement confiance dans notre équipe. Définitivement, les clubs anglais en ce moment, on aime bien les éteindre. Si on arrive à se qualifier, on affrontera sans doute Arsenal en demi-finale. C'est vraiment une aventure franco-anglaise, c'est assez rigolo. Et pour le moment, elle est remportée par les Français. Donc globalement, et j'ai l'impression de dire ça quasiment pour chaque débrief du PSG, une impression de contrôle qui a été réellement forte, qui n'a pas non plus toujours été positive, puisque pendant un certain temps, et surtout pendant la première mi-temps, ça rimait un peu avec facilité. C'est-à-dire que pour la première période, on a eu un peu l'impression que le PSG était dans un faux rythme, jaugeait son adversaire, tranquillou, on avait beaucoup de possession, mais finalement très peu d'occasions, c'était extrêmement stérile, on s'engageait peu sur les ballons, on courait pas, même le pressing il était un petit peu mou, et globalement on avait un Aston Villa qui en face était clairement vraiment pas répondant, tous en défense, c'était un mur, mais qui se projetait même pas si bien que ça, c'est-à-dire que c'était vraiment un Aston Villa assez décevant, et globalement je trouve qu'Aston Villa a pas été brillant, et finalement à la 35e minute, on a Nuno Mendes qui fait une erreur individuelle juste dingue, elle est complètement lunaire. Vitinha aussi qui fait un mauvais retour, plutôt pas de retour d'ailleurs. Puis derrière elle arrive sur Morgan Rogers qui met un but d'attaquant, voilà, il est pas incroyable mais c'est ce qu'il faut. Là on prend le premier but, on se dit bon c'est un peu mérité puisque finalement on se fait punir. On faisait clairement individuellement et collectivement une meilleure prestation que notre adversaire mais on n'était pas au-dessus et donc on le paye. Là, justement, on a l'impression que le PSG se réveille à ce moment-là et je pense qu'au final, ça nous a fait du bien d'encaisser ce but puisque on se rend compte que, ah ouais, on peut perdre le match, ce n'est pas si facile que ça. Et là, on a justement un enchaînement d'assauts, un Désiré Doué qui d'abord fait une frappe un peu cachée. Emiliano Martinez, il tourne avec la balle, on se dit est-ce qu'elle est rentrée, est-ce qu'elle n'est pas rentrée? Bon, elle n'était pas rentrée. Toujours Désiré Doué, justement, qui fait une super percée. Il enchaîne une frappe monumentale, lucarne, incroyable, vraiment, elle était magnifique. Vraiment, il confirme encore une fois que ce joueur est hyper bon en ce moment, il est en forme, il est hyper jeune, il a 19 ans, et waouh, quel joueur, vraiment, c'est extraordinaire ce qu'il nous propose. Je trouve que c'était une bonne idée de le titulariser plutôt que Barcola parce qu'il fait un vrai bon match et il confirme tout ce qu'on attendait de lui et ça prouve encore une fois que le mercato du PSG cette saison est juste excellent parce que quasiment tous les joueurs ont répondu présent sur ce match, pas toujours dans les grandes largeurs mais globalement ça a été positif. Nuno Mendes ça a été... on va voir la suite. Justement là on va à la mi-temps, un partout, on se dit bon finalement match nul, je pense que les deux équipes se disent ok on va dire qu'il s'est rien passé, entrée de jeu et là vraiment tout a changé puisque sur la deuxième période, je sais pas si c'est le discours du club de Luis Enrique qui a remotivé les joueurs, mais en tout cas beaucoup plus d'intensité, des pressings. On a vu un Kvaratskhelia qui a été tout du long du match extraordinaire puisqu'il faisait les montées, il faisait les replis, un Joe Neves qui pareil aussi, lui c'était un chien sur tous les ballons, qu'il soit offensif ou défensif, il essayait même d'avoir des têtes, un Vitinha qui a été un petit peu en retrait mais qui progressivement est monté en puissance. Voilà, on peut parler de plein de joueurs qui ont juste fait un très bon match et en deuxième mi-temps ça se voit, on a un ensemble d'occasions au final qui sont assez positives, on se retrouve avec un Emiliano Martinez qui fait quand même de bons arrêts, encore un Doué justement qui fait des frappes parce que vraiment il est en forme je trouve sur ce match et on peut dire que c'est peut-être l'homme du match ou en tout cas l'un des hommes du match avec justement Kvaratskhelia puisque là on en arrive à la 49e minute. On a une percée de Fabian Ruiz, alors c'est plutôt Hakimi qui la met à Fabian Ruiz qui court bien et qui arrive à la décaler pour Kvaratskhelia sur le couloir, là, qui part, il fait une feinte incroyable et frappe qui arrive un peu dans le petit filet, elle est juste splendide, c'est pareil, c'est lucarne, mais pas lucarne opposée cette fois-ci, lucarne premier poteau, Emiliano Martinez ne peut rien faire, mais globalement hein, sur les 3 buts, il se fait complètement allumer. Là, il y a un petit temps d'arrêt, j'ai l'impression que le PSG se dit au fur et à mesure du match, ok, nous 2-1 ça nous convient, Aston Villa se dit un peu pareil, ok, 2-1 on se met pas trop en difficulté, chez nous on a qu'un but à remonter, donc je pense que finalement ça convenait un peu aux deux équipes, mais quand même, le PSG était au-dessus et ça s'est confirmé tout au long de la rencontre, on termine quand même avec 29 tirs à 7, on a plus de 75% de possession, oui, on a été clairement meilleur et sur la deuxième période, il n'y a pas photo, donc je pense vraiment qu'à ce moment-là, il y a Luis Enrique qui pète un peu un câble qui dit non mais les gars faut y aller, et à ce moment-là, on a une percée, donc à la toute fin du match, hein, 90+2, il y avait 3 minutes d'arrêt de jeu. Nuno Mendes qui part, et bah, c'est là qu'il nous confirme que c'est vraiment un meilleur attaquant qu'il n'est un défenseur.
il fait une feinte, mais alors la feinte, elle est juste hallucinante, elle plie à la fois le défenseur et le goal. Vraiment, du coup, il se crée l'angle, et puis derrière, il allume la cage, et voilà, 3-1, excellent. Et vraiment, 3-1, finalement, c'est juste excellent, ça nous met en très bonne posture pour le match retour et pour la qualification, parce que vraiment, ils ont prouvé Aston Villa qu'individuellement et collectivement, ils sont pas aussi forts que ça. Je pense même qu'ils ont eu un peu peur de nous parce qu'ils ont vraiment joué tous derrière tout au long de la rencontre. Et même à la fin, quand ils étaient dominés et menés, malgré tout, ouais, est-ce que c'était la stratégie de se dire ok, 2-1 ça nous convient? Mais je sais pas, je trouve que c'était un petit peu décevant. Moi je m'attendais à mieux de la part d'Emery et d'Aston Villa. Ça n'a pas été mauvais non plus, mais ouais, un peu en dessous. Maintenant, si on parle un petit peu des prestations individuelles, je vais dire quelques tops. Déjà, Désiré Doué, juste extraordinaire partout. Il a fait des percussions, il était agile dans les dribbles, il a fait des passes qui étaient précises, il a marqué une frappe juste formidable, et derrière ça a été un danger permanent pour les adversaires. Skelia, hein, que dire de ce joueur qui arrive pour 80 millions là, il y a genre 3 mois, qui est juste phénoménal. Le gars, il s'est adapté à une vitesse éclair, collectivement, il a une attitude qui est excellente, il fait les replis, il fait les passes quand il faut, il sait se projeter, il percute, il fait des belles frappes. Non, il a tout. Honnêtement, c'est juste un joueur extraordinaire. Alors oui, il avait des références hein, en Italie, il a été quand même meilleur joueur de la Serie A il y a quelques années, mais là, il le confirme, et je pense que oui, il fait du bien, surtout quand on voit l'entrée de Barcola qui... elle est pas folle non plus. Geraldo, alors je tiens à le souligner, alors oui, ok, il avait pas été très en danger, et au final, il a quand même 2-3 moments où il fait une passe un peu loupée, ou voilà, c'est pas top, mais... malgré tout, je trouve que la doublette Pacho et Beraldo a été bonne et elle a été rassurante, et je trouve que justement on avait très peur, enfin moi perso j'étais un peu inquiet de la suspension de Marquinhos, et il a pas fait tâche, vraiment. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, et là il le prouve sur ce match. Il a fait une bonne prestation, et sans dire qu'il a ébloui l'Europe, il a pas fait tâche. Maintenant, si on parle des tops du côté d'Aston Villa, Morgan Rogers qui met un très beau but, qui tout au long du match est un danger, un des rares d'ailleurs, parce que finalement il s'est pas passé grand chose, il était esselé et pourtant il a quand même su causer quelques incursions dans la défense parisienne. Emiliano Martinez, franchement j'ai pas envie de dire du bien de lui, je suis désolé, donc je vais passer, mais oui, c'est un très bon gardien, et évidemment il a encore prouvé aujourd'hui, il a fait une super performance, et malgré tout il en encaisse quand même 3, bien fait. Et puis bah derrière je vais parler rapidement des flops, j'ai pas trop envie de charger les joueurs, mais ouais, bon il y en a eu un ou deux qui ont quand même pas été excellents. Barcola qui fait pas un match incroyable, alors évidemment il entre à la fin du match, mais son entrée, elle est pas folle. C'est pas non plus cata, d'ailleurs j'ai même pas trop envie de le mettre en flop, je dirais qu'il a été assez neutre, moi je veux pas trop le charger, mais j'ai envie de le féliciter. Et peut-être le flop de la rencontre, Mbélé, c'est pas grave, hein, il a fait des super autres matchs et on va pas lui en tenir rigueur, mais il a pas été bon, il a été mal positionné, t'avais l'impression qu'il avait pas le jeu qu'il a d'habitude, il était pas droit dans la passe, il a fait une ou deux passes réussies, mais sinon tout le reste c'était pas dans le bon tempo, niveau frappe, du déchet, pas bien positionné, bref, il a fait un mauvais match. Je pense que clairement c'est problématique. Et je terminerai par Nuno Mendes, qui a à la fois un top et un flop, puisque défensivement ça a été compliqué, mais offensivement ça a été très bon. Voilà, donc le bilan c'est qu'on a été excellent, moi je suis rassuré, je pense qu'on va se qualifier, pas largement, de toute façon je ferai une autre vidéo d'avant-match, mais voilà, moi j'ai confiance pour la suite. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner, salut!